Donc je me présente, moi c'est Emeline Dinco, donc je suis doctorante en deuxième année au laboratoire Sol et Environnement et je suis principalement basée à l'IUT de Thionville-Luth. Moi je travaille dans la recherche, je travaille principalement donc, sur des sols qui sont contaminés en hydrocarbures et du coup je vais essayer de trouver des techniques biologiques, donc utiliser des micro-organismes et des plantes pour pouvoir dépolluer ces sols contaminés en hydrocarbures. Enfin, pour moi, la science, c'est vraiment pas forcément centré que au niveau d'un chercheur dans son laboratoire, c'est vraiment quelque chose qu'on exploite au quotidien. Les inventions qu'on a dans la vie de tous les jours, donc que ce soit les frigos, les micro-ondes, enfin, on utilise vraiment la science au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Et après, au fur et à mesure, forcément, il y a de plus en plus d'outils qui sont créés, de plus en plus complexes. Selon moi, je pense que c'est l'invention des ordinateurs. Enfin, je parle plus personnellement, mais nous on fait beaucoup de statistiques pour traiter les données qu'on acquiert du coup pendant nos expériences. Utiliser des logiciels de programmation, quelque chose qui est complètement automatisé. Je trouve que ça facilite vraiment la vie puisqu'on n'est plus à faire des calculs sur des milliers de pages. Puis même, je pense qu'on pourrait plus passer, que ce soit d'ordinateur ou même de téléphone, surtout avec l'utilisation d'Internet. Enfin, je pense qu'on n'arriverait plus à s'en passer aujourd'hui. Je pense au fil du temps, ça s'améliore. Parce que, par exemple, pour les sujets de thèse, c'est de plus en plus interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va à la fois toucher à de la chimie analytique, à de la microbiologie, à de la pédologie, vraiment plein de disciplines variées. Auparavant, les scientifiques étaient vraiment très spécialisés dans un domaine sans forcément avoir d'interaction avec les autres scientifiques, alors que maintenant, il y a vraiment beaucoup plus d'échanges. Il y a de plus en plus de congrès, notamment aussi quand c'est possible à l'étranger, où du coup les scientifiques vont pouvoir se rencontrer, partager leurs résultats, leurs avancées. Donc je pense que c'est de plus en plus un monde de partage. Et c'est pour ça aussi, j'imagine qu'on progresse de plus en plus vite également. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça reste encore compliqué. Après, je sais qu'il y a eu certaines découvertes, notamment d'érosion ou d'altération sur Mars, donc avec des figures sédimentaires qui semble dire qu'il y a déjà eu à un moment donné de la présence de l'eau, donc qui dit l'eau dit aussi la vie. Mais après, quand je vois ce qu'on a fait à la Terre, comment on l'a pollué, si c'est pour polluer une autre planète, je pense déjà qu'on s'occupe de la Terre avant de voir pour après. Je pense, oui, parce que moi, travaillant dans la dévolution des sols, justement, j'espère que la science va de plus en plus servir, pas pour forcément perfectionner toutes les inventions qu'on peut utiliser dans la guerre ou d'autres choses assez tragiques, mais des problèmes comme justement la pollution de l'environnement, que ce soit les sols, l'eau, et vraiment de plus en plus s'investir là-dedans, parce que avec tout ce qu'on connaît, donc avec le réchauffement climatique et autres, vraiment qu'on s'intéresse de plus en plus à trouver des techniques pour dépolluer tout ce qu'on a pollué jusqu'à maintenant. On a en science ce qu'on doit normalement tous respecter, c'est-à-dire l'intégrité scientifique, où justement on ne doit pas tricher sur les données. En tant que doctorante, où j'ai encore une partie de formation, justement on est très briefé là-dessus, où on ne peut pas trafiquer nos résultats, on ne peut pas trafiquer nos données. C'est vraiment quelque chose même sur lequel on peut vraiment être puni, c'est-à-dire complètement radié. En fonction des traitements, des analyses, des traitements qu'on utilise sur les données qu'on a, on peut faire un peu ressortir ce qui nous arrange, mais quand on est vraiment dans la recherche justement, on ne peut pas exclure certaines données, on est vraiment obligé de faire un traitement sur l'ensemble des données. Mais des fois, on va dire chacun peut dire sa vérité, même à travers justement des images. Par exemple, si vous mettez deux courbes, une en rouge et une en verte, on va tout de suite se dire la verte est la meilleure, alors qu'au final c'est peut-être l'inverse. Et on peut jouer là-dessus pour
utiliser, faire donner une vérité. Si vous montrez un graphique où il n'y a que du rouge partout, là ça va alerter les personnes, alors que si vous mettez avec un fond bleu, tout de suite on va se dire bon bah c'est pas si alarmant.